Coucou, bienvenue dans la deuxième vidéo de la petite vie des mamipotes. Comme le premier épisode vous a plu, et ben on a décidé d'en faire un deuxième, enfin en tout cas il a plu à au moins 2 personnes, donc on va en refaire un deuxième pour vous raconter un petit peu la vie ici. Cet épisode sera plus simple que le premier puisque j'aurai pas à vous résumer qu'est-ce que c'est chez mamie. Si vous voulez savoir, vous allez qu'à aller voir le premier épisode qui est sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé ici depuis la première vidéo? Bah comme pour tout le monde, c'est le confinement. Donc on est confiné depuis un peu plus de 40 jours je crois, j'ai arrêté de compter. Mais on s'était déjà un petit peu confiné avant, du coup ça commence à faire long, d'autant plus qu'on est 7 et 2 chiens, qui sont pas les nôtres mais qu'on garde jusqu'à la fin du confinement. Ici la vie s'organise de façon assez simple, ça change pas grand chose en fait par rapport au reste du temps, à part qu'il y a moins de vadrouilles, moins de gens qui font des allers-retours, c'est plutôt les mêmes depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait du coup en confinement? Bah, toute la vie quotidienne, donc la gestion de la cuisine, des stocks, du ménage, de la gestion des conflits. Qu'est-ce qui a avancé? Là c'est le printemps, je vous l'apprends pas, même si vous êtes en ville vous le voyez peut-être un petit peu moins qu'à la campagne. C'est le moment de planter, donc actuellement on bêche beaucoup, beaucoup. On bêche, on plante des tomates, on a planté des haricots, on va planter des patates, des carottes, des framboisiers, enfin on a replanté des framboisiers parce que les premiers ils étaient morts. C'est ça aussi la vie des potagers. On a cette année 2 terrains de plus en potager. L'année dernière on n'avait que le petit potager derrière la maison. Aujourd'hui on aura un potager plus consacré à des courges, fraises, poivrons et tout ce qui poussera au soleil, et un potager exclusivement consacré aux patates, aux carottes et aux trucs qu'on n'a pas besoin d'aller arroser trop souvent. En dehors des potagers on a le jardin. Alors le jardin c'est la friche, hein, c'est le bazar. De toute façon ça fait une semaine qu'il pleut donc c'est la jungle. On attend qu'il arrête de pleuvoir et de faire soleil et de repleuvoir et de refaire soleil avant de le mettre au propre. Mais pour l'instant il est quand même très beau, les roses poussent et bientôt on aura un très joli jardin pour le début de l'été. Ensuite les travaux. La moitié du plancher a été faite et la deuxième moitié, celle de la mezzanine, commence à être posée au moment où on parle sur lambourdes parce qu'ils se sont rendus compte à la moitié que c'était peut-être sympa de mettre des lambourdes. Pour les non-comprenants, les lambourdes c'est des gros bouts de bois qu'on met sous le plancher pour pas que ça grince et pour que ce soit à niveau. Voilà, c'était pas le cas sur l'autre. Tant pis pour le dortoir. Donc le plancher a bien avancé, le mortier est fini. Prochainement on va poncer les rambardes d'extérieur ainsi que le portail pour leur redonner un petit coup de neuf avec une peinture à la farine, un truc écolo suédois rouge. Parce que c'est beau le rouge, et parce que c'est dans notre charte graphique. Donc on fera ça dès qu'il commencera à faire beau plus de 2 heures de suite, donc potentiellement la semaine prochaine. L'autre gros chantier de la maison en ce moment c'est une table. Une table pile poil spéciale calculée pour la terrasse, assez large pour qu'on puisse manger dessus et suffisamment pas large pour qu'on puisse passer à côté, ce qui n'est pas le cas avec l'ancienne table, qui était la table de l'ancienne maison, qui doit dater de mes arrière-grands-parents du siècle dernier, un truc comme ça. Et parce qu'on aime bien les choses bien faites, Nona et Suzanne qui se sont collées à fabriquer cette table ont décidé de la faire sur le même modèle que celle du siècle dernier, donc sans clous, vis, colle, tout ça. Bon, un petit peu de colle en fait, mais juste pour rattraper. Avec des tenons et des mortaises. Encore une fois pour les non-comprenants, les tenons c'est le bitonio qui rentre dans la mortaise, qui est le bitonio creux. Voilà, et on imbrique, et ça fait une table. Enfin ça c'est dit comme ça hein, parce que ça fait 2 semaines qu'elles y sont, elles n'ont pas encore fini. Parce que c'est vachement long. Et on fait tout ça avec la récup du vieux plancher qu'on a enlevé du grenier. Point suivant. L'administratif, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en pause par le confinement. Les administrations reprennent, le télétravail se met en place. Clairement, les bails associatifs, c'était pas la prio, donc on a un peu attendu, mais on commence à avoir des contacts avec des gens. On attend toujours pour notre compte bancaire, ça fait 4 mois, mais ça finira bien par arriver. De toute façon, on n'a pas d'argent, alors on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'administratif, on fait des fiches contacts, on prend contact avec des gens sur Clermont-Ferrand, on répond parfois aux messages que vous nous envoyez, même si on met longtemps. Le deuxième point de cette vidéo, ça va être comment on fonctionne ici. Ah non, on va pas faire ça parce que c'est déjà trop long, ce sera pour la 3e vidéo de chez mamie, je vous tease. On va faire le dernier point qui est une foire aux questions que vous nous avez posée sur Curious Cat, ou en commentaire. Pour l'instant, le Curious Cat c'est le mien de la fille d'à côté sur Twitter, mais on en a créé un juste pour chez mamie, qu'on vous postera dans la description et sur la page Twitter. De toute façon dans la description vous retrouverez tous les liens, notre Instagram, notre Facebook, pour pouvoir nous contacter si vous avez envie ou juste regarder les bêtises qu'on fait. Donc sur ce Curious Cat vous nous avez posé des questions. Je vais pas répondre à toutes parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment cool et qui feront l'objet de vidéos à part entière. Mais pour les questions plus générales, première question, à partir de quand est-ce que chez mamie, dans ta tête, c'est devenu davantage l'habitat collectif associatif de chez mamie, plutôt que là où tu as passé plein de moments avec ton papy et ta mamie? Déjà,
Faut savoir qu'au moment où moi j'ai récupéré la maison, ça faisait un moment que ma grand-mère était décédée. Tout était resté en l'état, mais il faut dire que sur les dernières années de vie de ma grand-mère, comme on dit en Auvergne, avec beaucoup de pudeur, elle a énormément baissé. Donc, tout ça pour dire que j'avais déjà un peu fait mon deuil avant et que la maison telle qu'elle était pas vraiment celle que j'ai connue quand j'étais enfant. Mais le moment qui a vraiment tout changé, c'est pendant le premier été de tri des affaires. On a beaucoup jeté, beaucoup sorti de trucs, évacué, un peu comme Mamie Sophie dans le château ambulant pour ceux qui voient. Tout ça a se passé très bien. Et un jour, j'ai décroché de la patère de la salle de bain le vieux manteau de ma mamie, qu'elle mettait tout le temps quand on allait se promener. Et là, j'ai chialé ma race. Et je pense que c'est le moment où j'ai un peu dit au revoir à ma mamie et où la maison est devenue autre chose. Et puis après, ensuite, c'est très progressif au fur et à mesure qu'on voit d'autres trucs, des gens qui dorment partout, de la musique jusqu'à pas d'heure, des grandes discussions, des débats, des engueulades, des choses que mes grands-parents n'auraient jamais vécues. Mon grand-père, il fermait les volets à 17h pour dire aux gens que c'était l'heure de partir, et ensuite il mettait la table si jamais ils partaient pas, histoire de vraiment leur faire comprendre. Autant dire, pas du tout chez mamie. Deuxième question, qu'est-ce qui revient le plus souvent sur la table dans les réunions de chez mamie? L'usage du café n'est plus un problème. Je sais pas ce qui revient le plus souvent, la lunette des toilettes. La lunette des toilettes et le fait que les toilettes ne sont jamais nettoyées. On attend, en général, on attend un signe de Dieu, une action, un miracle, quelque chose qui fasse que les toilettes soient propres, parce qu'on en a ras-le-bol. Voilà. Et ensuite, il faut justifier pourquoi la lunette des toilettes doit être baissée. Et si vous, chez vous, vous posez cette question, sachez qu'on a trouvé une réponse très pertinente. Anthony a déclaré, c'est comme les portes de placard, on peut les laisser ouvertes, mais enfin, si jamais c'était pour les laisser ouvertes tout le temps, il n'y en aurait pas. C'est très agaçant quand c'est ouvert. Voilà. Est-ce que vous continuez les trucs administratifs chez mamie ou c'est en pause le temps que l'administration suive? Bon bah j'ai répondu avant, hein. Donc on continue, tout doucement, on est toujours sur notre dossier de présentation. On vous révélera très bientôt un grand featuring avec une grande artiste, une autrice de BD qu'on aime beaucoup, super copine qui est déjà venue plein de fois, qui devrait illustrer notre dossier de présentation. Je suis sûre que je lui mets une pression de ouf en disant ça, c'est cadeau. Elles sont comment les relations de voisinage de chez mamie? Eh ben écoutez, du côté de la voisine qui est sourde, ça se passe plutôt très bien. Elle est très gentille et on parle de nos patates. Et du côté des voisins qui sont mitoyens avec la maison en bas, bah, ils nous font des scones et on leur offre de la confiture, donc je pense qu'on peut dire que ça va bien. Tout est très cool du côté voisinage proche, après les gens un peu plus loin. Il y en a un qui m'a battu à la belote, depuis on se fait des vannes et c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a des gens qui nous aiment pas mais ils nous parlent pas, donc on est tranquille. Il y a combien de surfaces de potager chez mamie? Je me renseignerai au chef potager pour la prochaine fois. Il viendra peut-être... Non, il viendra pas dans la vidéo, il aime pas ça. Globalement, 3 potagers pas très grands. On fait une moyenne, il y en a un qui est plus grand que les autres. Trop grand. Les poules chez mamie, c'est prévu. J'imagine que ça aurait été pratique d'en avoir 7 à la maison en ce moment pour s'occuper et manger des œufs. Eh ben... oui, c'est prévu. Le problème qu'on a, c'est que les poules... Moi, je suis végane, et l'élevage... Mais en même temps, il y a aussi des réalités de vie qui font que, quelque part, je suis végane, mais je préfère finalement qu'on mange des œufs de poules qu'on élève ici et dont on sait où elles sont, ce qu'on leur donne à manger, comment elles sont traitées, sachant que tout le monde n'est pas végane, pour pouvoir nourrir justement les pas véganes. C'est des débats qu'on a régulièrement. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'espace. Si on a des poules, moi je veux leur donner un espace assez grand pour que ce soit considéré comme vraiment un vrai bel espace, pas un coin de cour. Donc pour l'instant pas de poules, mais c'est en réflexion et dès qu'on aura les moyens, je pense qu'on en aura. Ce seront probablement des poules sauvées quoi. Est-ce que t'as continué à faire des vidéos de chez mamie? Tu vas en faire quoi? Les poster en story Insta ou monter une vidéo complète? Alors toutes les vidéos que je fais chez mamie en dehors du vlog, elles sont en travail, c'est-à-dire qu'elles sont sur mon ordinateur en attendant d'être triées. En ce moment on regarde beaucoup de Agnès Varda avec Nona. Et moi ça fait très longtemps que je veux faire du documentaire. Tout ce que j'engrange là c'est parce que j'aime raconter des histoires avec le réel. J'aime transmettre des ambiances. Et donc si un jour on a le temps, mais bientôt parce qu'on a très envie, on vous pondra certainement des petits épisodes de documentaire sur chez mamie. On ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qu'on va faire, mais on va travailler là-dessus et on a très envie de vous faire des documents. Est-ce que vous allez rester plus longtemps que le 11 mai chez mamie ou allez-vous vouloir prendre un chemin différent dès que le confinement sera terminé? Eh ben ça dépend qui. Y a des gens qui de toute façon habitent plutôt ici et sont plutôt casaniers donc ils vont rester ici. Le seul coloc qui n'était pas tout à fait dans le projet, qui était plus là en tant que coloc, lui il va déménager comme c'était prévu avant le confinement. Un des mamipodes va partir pour travailler parce que l'argent et que en tant que saisonnier pour l'instant c'est un peu compliqué pour plusieurs membres de chez mamie. Certains vont reprendre leur envol vers Lyon pour mieux revenir. Bref, ça dépendra des mamipotes, mais globalement, on va quand même rester pas mal dans le coin, surtout que je crois que tout le monde piaffe de se retrouver un peu à la campagne, donc va falloir commencer à organiser l'été. C'est quoi le truc qui te rend le plus fier chez mamie?
qui me rend le plus fière chez Mamie, c'est d'avoir vécu 40 jours dans une bonne ambiance, avec le respect des uns des autres, des conflits qui se sont toujours réglés, parce que pas de conflit ça n'existe pas, mais des conflits qui se règlent, ça c'est important, des liens qui se sont tissés, qui se sont renforcés, qui ont évolué, qui ont maturé, des belles engueulades, des histoires absurdes, des blagues débiles, très peu d'alcool et beaucoup de soleil. Et ce qui me rend le plus fière chez Mamie, c'est vraiment ce qu'on est en train d'en faire, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Curious Cat, par message privé, par pigeon voyageur, par lettre. Non, évitez la lettre parce que la poste, tout ça, les gens qui travaillent, le coronavirus, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous si vous voulez à cette chaîne YouTube qui de toute façon ne devrait pas vous envoyer trop de notifications vu qu'on n'est pas très rapide. Dites-nous si ça vous a plu. Et puis, à la prochaine.